Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez avec moi. Les tuyaux pour le raccordement et le fonctionnement du lave-linge sont généralement fournis avec l'achat d'un ensemble. Mais si l'un d'entre eux, remplissage ou vidange, tombe soudainement en panne, il est possible de l'acheter séparément. Pour éviter des dépenses inutiles, il est souhaitable de se renseigner à l'avance sur les types et les critères de choix des tuyaux pour lave-linge. En suivant les règles simples d'installation, vous pouvez effectuer l'installation de vos propres mains. Tuyau de remplissage. Le tuyau de remplissage sert à raccorder le lave-linge à l'alimentation en eau pour le remplir d'eau. Aux extrémités du tuyau flexible se trouvent des éléments de raccordement en plastique ou en métal dotés d'un filetage. Il est généralement raccordé à un tuyau d'alimentation en eau froide. La plupart du temps, il est sous pression et rempli d'eau, car le robinet d'arrivée est situé dans le lave-linge. Attention! Au moindre dommage, l'eau jaillit sous pression. Il est donc recommandé de ne pas le raccorder directement au tuyau, mais de le faire passer par un robinet, pour un débranchement manuel rapide. Type de tuyau de remplissage. La section allant du robinet d'arrivée d'eau à la conduite d'eau nécessite une attention particulière. Et une approche responsable de l'installation. Si elle est endommagée, les conséquences peuvent être désastreuses. 3 types de tuyaux d'eau flexibles conviennent pour l'arrivée d'eau au lave-linge. En termes de fiabilité, de durabilité et de prix, ils peuvent être classés dans cet ordre: tuyaux simples en caoutchouc ou en nylon. Généralement fourni avec le lave-linge, le tuyau en caoutchouc avec une tresse extérieure renforcée en métal ou en nylon, un tuyau d'eau universel qui peut être utilisé pour raccorder tous les appareils consommateurs d'eau et les appareils ménagers au réseau D. Alimentation en eau, tuyau avec réservoir externe et système Aquastop, un tube en caoutchouc dans un tube ondule en plastique. Lorsque le tube ondule est plein, un mécanisme de sécurité est activé et l'alimentation en eau est interrompue. Critères de sélection des tuyaux d'alimentation en eau. La machine à laver est installée de manière permanente et, si possible, fixe. Toutefois, les vibrations constantes de la machine permettent un raccordement rigide directement à la conduite d'eau. Un raccordement flexible est moins robuste et moins fiable. Il est donc important de s'assurer que les pièces sont aussi résistantes que possible, en tenant compte de plusieurs caractéristiques importantes. Quelle est la pression de service pour laquelle il est conçu? Dans les immeubles d'habitation, elle peut atteindre 20 bars, alors que dans le secteur privé, elle est généralement supérieure de 5 à 10%. Elle doit être prise avec une petite réserve, afin qu'elle ne soit pas constamment soumise à une charge maximale. La longueur du tuyau. S'il est court, après l'installation, il sera constamment étiré ou périodiquement soumis à des vibrations. Il sera alors plus rapidement sur toute sa longueur et au niveau des points d'attache, voire se casera complètement. S'il est trop long, il est difficile d'éviter les plis et les boucles indésirables, et surtout les plis. Il est parfois recommandé de prendre une pisse conçue pour des températures élevées. Mais comme le bon fonctionnement du lave-linge dans tous les modes ne nécessite qu'un raccordement à eau froide, vous pouvez économiser de l'argent et ne pas surpayer la résistance à la chaleur. Schéma de câblage. Le tuyau d'alimentation en eau est raccordé à une extrémité à la vanne du lave-linge et à l'autre extrémité au robinet de la conduite d'eau. Le diamètre du filetage des éléments de raccordement est standard pour toutes les machines, 3/4 pouces. Si, pour une raison quelconque, le diamètre du robinet sur le tuyau est différent, vous devez utiliser un adaptateur. L'algorithme des actions sera le suivant: fermer l'eau dans le tuyau, préparer un robinet ou, s'il n'y a pas de robinet, réaliser un piquage, vérifier la présence de joints à l'intérieur des écrous de raccordement, visser avec précaution les écrous de raccordement. Sans tordre ni plier la partie flexible, vérifier l'étanchéité des raccordements. Important. Au point de raccordement au robinet, au lieu d'un joint d'étanchéité, il est préférable de placer un joint avec un filtre à mailles. Pour protéger le mécanisme de la machine des gravillons et de la rouille. Tuyau de vidange. Le tuyau de vidange est destiné à évacuer le liquide usage du lave-linge. Les exigences sont moins strictes que pour le tuyau de remplissage.
La pompe pompe l'eau par portion et le tube lui-même est d'un diamètre plus grand, de sorte qu'il n'y a pas de pression à l'intérieur. Et que l'eau s'écoule librement. Il faut simplement veiller à ce qu'il ne se bouge pas. Il n'existe que 2 types de tuyaux de vidange en vente, en polypropylène, d'une longueur fixe, généralement de 1 à 5 mètres. Un tuyau télescopique en tube ondule, qui peut être allonge ou comprime en accordéon. Le schéma de câblage est simple. Raccordez le tuyau à la pompe du lave-linge. Sur certains modèles de lave-linge plus anciens, le connecteur se trouve sous le couvercle arrière, il faut alors l'enlever. Fixez l'autre extrémité du tuyau d'évacuation de l'une des 2 façons suivantes, sur un support courbe spécial dans la baignoire. Ou le lavabo, à travers un manchon en caoutchouc dans le siphon ou le tuyau d'égout. Veillez à ce qu'il n'y ait pas de coude ou de différence de hauteur importante. Important. L'extrémité de sortie du tuyau de vidange doit être située en dessous de l'extrémité d'entrée pour que l'eau pompée puisse s'écouler librement. Tableau des principales causes de fuite dans le tuyau de remplissage. Toutes les fuites du tuyau de remplissage peuvent être divisées en 2 catégories principales, sur le tuyau flexible lui-même et au point de connexion. Les causes sont de nature différente et les remèdes sont également différents. Protection contre les fuites dans les machines à laver. Le problème de la protection contre les fuites est particulièrement aigu pour les habitants des immeubles collectifs. La rupture soudaine d'un tuyau flexible ou une fuite d'eau inaperçue peut entraîner beaucoup de problèmes et de dépenses. Afin de prévenir ces problèmes et de minimiser les dommages éventuels, plusieurs types de tuyaux ont été développés avec le système de protection contre les fuites Aquastop et un mécanisme de protection partielle à l'intérieur de la machine à laver. Remplir le tuyau avec de l'Aquastop. La conception consiste en un tube à haute pression enferme dans un autre tube à haute résistance et une valve. Lorsque le réservoir externe est plein, la valve est actionnée et coupe complètement l'alimentation en eau. Le dispositif qui actionne la vanne peut varier. Il s'agit généralement d'une capsule perméable à l'eau contenant une poudre qui augmente de volume lorsqu'elle est mouillée. Il existe en vente des tuyaux avec protection sur des aimants intégrés qui, en présence d'eau, changent de position et actionnent la vanne. Ces mécanismes sont jetables, le tuyau devant être entièrement remplacé après avoir été déclenché. Un tuyau avec protection contre les fuites partielles, qui est déclenché par une chute de pression. À cette fin, une soupape est installée sur le robinet avant le tuyau, qui se déclenche si la fuite est importante, si la fissure est grande ou si le tuyau est complètement déchiré. Cette soupape ne protégeait pas contre les petites fuites. Protection contre les fuites à l'intérieur du lave-linge. La vanne qui ferme l'arrivée d'eau est actionnée par un électroaimant. Dans des conditions normales, lorsque la machine est en marche, l'électroaimant maintient la vanne de remplissage ouverte lorsque l'eau est aspirée. Toutefois, si de l'eau pénétrée dans le bac de vidange situé à l'intérieur du boîtier de la machine, le flotteur du bac, en remontant, ferme les contacts et l'alimentation en eau est coupée. L'évacuation forcée de l'eau de la machine peut alors commencer. Remplacement du tuyau de remplissage. Pour remplacer un tuyau de remplissage endommagé, il est nécessaire d'effectuer soigneusement quelques étapes simples, en respectant les précautions de sécurité. Afin de ne pas se tromper lors de l'achat, il est préférable d'apporter la pisse endommagée au magasin, il sera alors possible de vérifier sur place la correspondance de la longueur et des diamètres des écrous de raccordement de l'ancienne et de la nouvelle pisse. Pour ce faire, il faut d'abord l'enlever sans endommager les autres pièces. Avant de dévisser les écrous de raccordement, fermez l'eau au robinet d'alimentation et attendez quelques minutes que la pression retombe. Le dévissage doit être effectué avec précaution, en utilisant un récipient pour évacuer l'eau restante, d'abord près du robinet, puis du cut de la machine. Après avoir installé le nouveau tuyau, vérifiez l'étanchéité de tous les raccords et du tuyau d'alimentation en eau lui-même. Comment rallonger le tuyau d'eau? Un tuyau compose d'une seule section sans raccord intermédiaire sera plus durable et plus fiable. C'est pourquoi il est préférable de mesurer les distances résultantes et d'acheter de nouveaux tuyaux. Toutefois, il est également possible de rallonger les tuyaux existants. Pour ce faire,
Il faut acheter des tuyaux avec des raccords du même type que la longueur des segments manquants et leur adjoindre des adaptateurs filetés. Important. Il ne s'agit pas de rallonger des tuyaux d'équipe de soupapes de sécurité et de mécanismes aquastop. Seuls les tuyaux les plus simples peuvent être rallongés. Les tuyaux plus complexes ne sont efficaces qu'en tant qu'élément unique. Pour assurer l'étanchéité des raccords filetés, il est nécessaire d'enrouler du ruban adhésif synthétique sur la partie dotée d'un filetage extérieur avant de la visser. Cette opération doit être effectuée avec beaucoup de soin, ni trop serre, ni trop lâche, afin d'éviter les déchirures et les tensions illégales. Si vous ne savez pas travailler avec du ruban adhésif, vous pouvez sceller le raccord avec des fibres de savon et le traiter ensuite avec du solidol anticorrosion. Durée de vie. Le fabricant fournit une petite garantie de fonctionnement, 1 ou 2 ans. En réalité, la pisse peut durer 5 à 10 ans, voire plus. Un tuyau correctement installé, sans coude ni courbure, durera plus longtemps. L'absence de variation soudaine de température a un effet positif sur sa conservation. Si vous fermez le robinet d'eau après chaque lavage pour réduire la pression interne, le tuyau en caoutchouc s'usera moins. Pour prolonger la durée de vie du tuyau d'évaluation, il est préférable de l'installer de manière fixe, en le fixant à l'aide d'une manchette dans le tuyau d'égout ou le siphon. Le nettoyage des filtres en temps utile permet d'éviter les obstructions et les dommages dus au blocage. Il n'est pas souhaitable d'introduire des produits chimiques agressifs, acides et alcalis, dans les tuyaux d'évaluation et de remplissage. Le raccordement correct des tuyaux est la clé d'un fonctionnement stable et sûr du lave-linge. Des systèmes de sécurité ont été mis au point pour éviter les fuites. Si, en raison d'éventuels dysfonctionnements des appareils consommateurs d'eau, les biens des étrangers risquent d'être en dommage. Il est nécessaire d'adopter l'approche la plus responsable pour résoudre le problème des fuites. L'inspection régulière et le remplacement des tuyaux et des connecteurs vous éviteront des accidents soudains. Que pensez-vous de cet article ?